Un merveilleux rendez-vous s'est tenu ce vendredi 26 juin 2024 dans la prestigieuse salle du siège Fiat Porto Novo pour les sympathisants et ambassadeurs du développement. L'hymne national et le credo ont été introduits par les coachs Paul Dejinou, professeur certifié d'anglais, et Clémentine Dossunon, opératrice économique, dans une ambiance positive, marquant le début de la séance. Quand partout souffle un vent de colère et de haine, béninois, sois fier et d'une âme sereine. Je m'engage à être aussi enthousiasmé par le succès des autres que par le mien. La voix autorisée à accueillir les différentes personnalités invitées à la table divine est celle de l'institutrice et coach Arlette Soudé. Si c'est la santé que tu cherches, viens rencontrer Dieu ici tous les mercredis et tu auras la réponse. Si c'est la paix, si c'est la joie, si c'est l'argent, tout est avec Dieu. Donc si nous venons ici, c'est pour rencontrer Dieu. S'il en est ainsi, nous devons alors nous débarrasser de tout ce qui va nous distraire, que ça soit mentalement, physiquement. On doit se débarrasser de tout et nous focaliser sur les messages qui seront divinement inspirés par les orateurs. C'est tout avec un immense honneur que le coach Emmanuel Dejinou, administrateur de projet, confie les raisons de son engagement envers l'association Fiat Monde. Au Fiat, on apprend et on explore la vie au quotidien. Tous les jours, je me redécouvre. Je comprends mieux parce que je sais désormais observer. Je sais désormais écouter d'en bas. Toute situation est une opportunité pour tester son coaching. Je le sais désormais. Je me suis engagé à être si fort afin que rien ne puisse perturber ma paix intérieure. Dans ces conditions, qu'est-ce qui reste? Tout est du coaching. Le problème est la solution. C'est avec ce thème que le coach Augustin Idjo, entrepreneur, ouvre le bal des exhortations. Si par exemple, l'État décide d'arrêter tous les examens, il dit par exemple, cette année-ci, il n'y aura pas CEP, BPC, BAC, vous allez crier, non? Vous allez bien crier. Ok. Si les enfants vont là-bas, ils traitent des épreuves, c'est-à-dire des problèmes. On leur donne des problèmes et ils cherchent des solutions. Et pourquoi nous fuyons les problèmes dans la vie? Quel que soit ton problème, c'est une opportunité qui te présente devant toi. Il faut juste chercher la réponse à ce problème pour désormais quitter cette étape pour aller à une étape supérieure. La persévérance. C'est l'invitation lancée dans la deuxième exhortation présentée par le coach Julien Doussa, instituteur. On doit savoir notre valeur. Et cette valeur dépend de la valeur que nous donnons à notre Dieu, que nous donnons à tous ceux qui sont autour de nous, même à la nature qui est autour de nous à la maison. J'étais tellement surpris par la valeur que mes collaborateurs et mes directeurs m'ont donnée aujourd'hui. Et ça, je sais que c'est la monnaie. C'est la pièce de recharge que moi-même je les ai donnée. Et c'est comme ça qu'on doit vivre en société. Au point culminant du thème développé par le coach Romance Azainon, sage-femme, les participants reçoivent des révélations pour agrémenter davantage le quotidien conjugal. Être bon au lit, c'est profiter du meilleur du sexe. C'est faire du sexe comme un être humain pour avoir la santé, le bien-être, le bonheur, les ouvertures. Donc, quand vous êtes bon au lit, vous faites l'amour et cet amour vous ouvre les marchés. Permet d'avoir beaucoup d'argent, de joie, la santé, le bien-être, l'épanouissement des enfants et leur réussite. Comment la femme peut-elle aimer si elle ne fait pas l'amour? Il faut vraiment être bon au lit, que la nature ait envie de nous bénir. Il faut être bon pour que les autres aient envie de nous faire plaisir
pour qu'il y ait la joie dans la maison. Le coaching nous enseigne que la première chose, c'est qu'il faut être propre pour aller au lit. Car tu ne peux pas faire un cadeau de mauvaise odeur ou de saleté à l'autre. Et ceci est valable pour la femme que pour l'homme. Après le cadeau de propreté, il faut préparer l'environnement. Il faut échanger. Il faut écouter de belles musiques. Tout ça pour créer une bonne ambiance afin d'avoir envie de se faire plaisir. Lorsqu'on commence par faire l'amour, il faut le faire en sorte que les différentes parties du corps se sentent valorisées. Dans son adresse à tous, le coach Ernestine Akouvo, institutrice, invite l'assistance à une synergie d'action pour déclencher la pluie de bénédiction. Chers amis, endettant Dieu, confie une situation à Dieu de façon précise. Dis-lui ce que tu veux et persiste, persévère. C'est pas, je n'aime pas de l'argent, ce n'est pas ça, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Demande à Dieu de te donner. Présente la situation à Dieu et Dieu à Dieu, c'est ce que j'ai. Même si tu n'as pas ça aujourd'hui, fais le programme de ramener cette situation le mercredi prochain. Mais avec volonté. C'est drama mon son. Pour rester dans le flux de la grâce, l'ambassadeur Euseb Logoyo, technicien agricole hors sol, guide la séquence vibratoire. Désormais, je suis invincible. Je suis le maître de mon destin. Je suis le capitaine de mon âme. Je suis puissant au-delà de toute nuit. Pour bien clôturer la soirée, le cocktail sert de repas fraternel entre tous. Les participants n'ont pas été indifférents à cette magnifique soirée, comme ils ont témoigné à notre micro. La soirée de ce soir, je dis, elle est spéciale. C'est une soirée très spéciale. Je suis très ému, je suis content par rapport au thème développé et j'ai beaucoup aimé. La FIADA, c'est l'école de la vie. Comme toute école, quand on vient tous les mercredis ici à Port-Nouveau, ça nous regarde et on s'informe beaucoup sur toutes les programmations. Ça nous donne l'envie de la vie. L'acte sexuel est désormais compris comme une source de bonheur pour les couples et il appartient à chacun d'en faire un usage judicieux afin de glorifier Dieu.